La culture et les styles organisationnels. On pourrait penser que gérer un projet, développer des produits, c'est totalement indépendant de la culture d'entreprise. Eh bien, pas du tout. La culture d'entreprise va énormément influencer la façon dont va se dérouler le projet. Elle va influencer les parties prenantes. Une entreprise souvent a une vision, a des valeurs, des principes fondamentaux. Elle s'est engagée peut-être vers des normes de qualité. Vous devrez respecter tout cela. On ne peut pas gérer de la même façon un projet dans une banque, que dans une usine, que dans une start-up, que dans une ONG, que dans une administration. Chaque contexte professionnel va avoir sa façon d'appréhender les problématiques et les projets. Il y a probablement des directives qu'on appelle aussi des politiques, des méthodes, des procédures. Vous devrez vous intégrer à ce contexte, le prendre en compte. Quant au style de management, ils sont importants aussi. Et là encore, quand on est dans une start-up, c'est souvent un style très relax, même si on travaille dur. On va s'habiller cool, on va être en jean, on va être en t-shirt, alors que dans une grande banque classique, on va être en costume avec une cravate et puis une chemise, et puis des belles chaussures en cuir. Donc au-delà du style vestimentaire, il y a effectivement le langage. On ne va pas forcément se tutoyer entre collègues, peut-être se vous voyez, alors que le tutoiement est un petit peu, je dirais, une obligation dans une start-up. Là encore, on cherche à rester cool, on sait qu'on travaille dur, mais on essaye d'être détendu entre collègues. Donc ça, vous ne pouvez pas imposer votre style à toute une organisation. Je dirais la meilleure règle, c'est d'être capable de vous adapter au style organisationnel. Bien sûr, l'éthique, la notion de déontologie, qui est très importante pour le PMI, et nous aurons un module sur le code d'éthique, prendre en compte cette déontologie, ces valeurs, ces croyances professionnelles qui vont guider votre travail. Bien entendu, le style et la culture vont vous porter vers un mode de travail particulier, comme on a pu le dire. Ça peut être aussi les horaires de travail qui peuvent être très détendus d'une entreprise sur l'autre ou très stricts. Voilà, on commence tous les matins à 9 heures, tout le monde doit être là. Ou inversement, on peut arriver si on veut à 7 heures ou à 11 heures, du moment qu'on atteint ses objectifs et puis qu'on fait à peu près 16 heures. Ça, c'est l'entreprise qui décide, évidemment dans un cadre légal, bien entendu. Le télétravail qui s'impose année après année, qui amène à un vrai confort aussi de travail pour les employés et des avantages aussi pour les employeurs, peut-être moins de mètres carrés de bureaux, des employés plus motivés qui ont envie de mieux travailler. Le style vestimentaire, on l'a dit, ça joue aussi, bien que ce soit de l'apparence. Hein. N'oubliez pas, l'habit fait le moine dans les entreprises. Donc, c'est aussi des codes, du dress code, comme disent les anglo-saxons.